من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alors, chers frères, chères sœurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se renouvelle ces assises entre nous. Et aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, durant ces moments bénis, on va parler de les 10 derniers jours du mois du Ramadan. À savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certains moments par rapport à autres. Et il donne beaucoup plus de faveurs, de bienfaits, de pardon durant les moments privilégiés. Et parmi les meilleurs moments et les meilleures nuits et jours privilégiés, c'est les 10 derniers jours du Ramadan, le dernier tiers du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala même a juré par ces 10 derniers jours. Dans le chapitre Al-Fajr, où Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par Al-Fajr, ou Al-Fajri, wa layalin ashr, et 10 nuits. Certains savants, ils ont dit que c'est les 10 nuits restantes du Ramadan. Et à savoir que Allah subhanahu wa ta'ala envoie à ses serviteurs ses bienfaits et sa miséricorde dans des occasions, pendant des occasions et des opportunités à saisir. L'imam Tabarani ainsi que l'imam Al-Bayhaqi ont rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait افعلوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسأل الله أن يستر عوراتكم وأن يمن روعاتكم. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait faites du bien durant toute votre vie. Le croyant, la croyante, il doit toujours essayer de faire du bien durant toute sa vie. Mais il y a des moments à saisir, des opportunités où la récompense est plus importante que par rapport aux autres jours, aux autres nuits, aux autres mois. Et c'est là où le prophète nous a dit, alors faites-en le bien durant toute l'année, mais soyez vigilants et vigilantes, vous devez saisir des opportunités, des moments où Allah subhanahu wa ta'ala augmente le salaire et multiplie la récompense. Et son pardon, il est aussi large et sa miséricorde atteint ceux qui en profitent pendant ces moments. Et parmi ces moments-là, il y a le dernier tiers du Ramadan, étant donné que ça va commencer à partir de demain soir, qui va être la première nuit du 20e, mais normalement, ça commence. Si on parle de les 10 jours entiers, ça commence déjà à partir de ce soir. Parce que ça commence déjà, le 20 c'est demain, et le 20 c'est le premier jour de comment dirais-je, des 10 nuits. Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait d'une façon qui n'est pas pareille pendant le Ramadan par rapport à ces 10 derniers jours. Et Aïcha radiyallahu anha, il disait dans Sahih al-Bukhari, Aïcha elle dit كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في غيرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup plus d'efforts pendant les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours sont distinction entre le père et impair. Du 20 Ramadan jusqu'au 30 au 29, le prophète sallallahu alayhi wa sallam multiplie l'effort. Aïcha radiyallahu anha, il l'observait, il dit il faisait plus pendant les 10 derniers jours que pendant tout le mois du Ramadan. Et aussi Aïcha radiyallahu anha, il disait كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر, parle toujours de les 10 jours.
كانت إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 derniers jours arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serre la ceinture. Ça veut dire, shadda mi'zarahu, ça veut dire, un parmi les deux sens, c'est il serre sa ceinture, ça veut dire, il montre un effort, il fait beaucoup plus d'efforts. Et puis, il veille la nuit, il veille une bonne partie de la nuit. Et puis, il réveille sa famille qui participe avec lui à veiller une partie de cette nuit. Ça veut dire, quand on dit il réveille à l'heure, ça veut dire il dormait quand même un petit peu la nuit pour se reposer, pour se réveiller, pour avoir l'énergie et la force à veiller jusqu'à l'aube. C'est pour ça, ces 10 derniers jours, ça peut nous donner une leçon que déjà, hier on attendait le Ramadan. Et ça fait 20 jours déjà qu'on a consommé du Ramadan. Hier, on attendait, on disait, ça va venir, et ainsi de suite. Voilà maintenant, le meilleur du Ramadan, on est arrivé au meilleur moment du Ramadan. Le cœur, l'esprit du Ramadan, c'est pendant ces 10 derniers jours. Mais malheureusement, il y a parmi les musulmans et les musulmanes qui sont un petit peu distraits de la valeur de ces 10 derniers jours. Ils pensent déjà à l'Eid, ils pensent déjà à la fête. Ils s'organisent déjà pour fêter. Et c'est une erreur parce que on croit que ça y est, c'est bientôt fini, alors on va se préparer à autre chose. Mais on a oublié que normalement, on va fêter quoi? Et on a le droit et on peut se réjouir de quoi? Il faut faire de quoi fêter. Il faut faire de quoi mériter la fête. C'est de fait de faire beaucoup plus fort et de gagner. C'est celui qui gagne qui est fait. C'est celui qui a réussi qui est fait. C'est pour ça, dans le domaine de l'athlétisme, l'athlète, c'est quand il donne tout ce qu'il a comme effort. C'est pas au début, c'est pas au milieu, c'est à la fin. C'est le dernier kilomètre qui va parcourir où il donne tout. Tout son effort. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de gagner. Nous, parfois, on arrive jusqu'aux 10 derniers jours et c'est là où on lâche tout. Et c'est là où on devient beaucoup plus paresseux. Mais maintenant, le corps, ça y est, c'est habitué à jeûner. Il s'est habitué en plus à la nourriture. Alors, il faut l'orienter vers le côté spirituel et surtout à bien saisir ces derniers jours. Et à savoir, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré le mois du Ramadan par rapport aux autres mois, mais dans les nuits du Ramadan, il a privilégié, il a préféré une nuit en particulier qui est mieux que tout le mois du Ramadan et toutes les nuits de la nuit. Et ça aussi, c'est très important. Allah a fait en sorte que pendant les nuits du Ramadan, il y a une nuit. Et cette nuit, Allah donne une récompense qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite, c'est la nuit de destin ou la nuit du valeur. Oh, Allah subhanahu wa ta'ala a juré aussi de cette nuit. Et surtout, le Coran a été révélé pendant le Ramadan et en particulier durant cette nuit. Il a été révélé entier. On a déjà parlé de ça dans une science parmi les sciences précédentes, que Allah a révélé le Coran entier pendant la nuit de Laylatul Qadr. Et puis, jusque dernier ciel et après, durant 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation au fur et à mesure. Alors, cette nuit, Allah il nous a dit que c'est une nuit et c'est la meilleure nuit de l'année. La meilleure nuit de l'année. Au point que durant cette nuit, Dieu subhanahu wa ta'ala prend des décisions. Dans Surat al-Dukhan, le chapitre la fumée, al-Dukhan, Allah subhanahu wa ta'ala dit حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamim, le kitab al-Mubin, elle a juré par le livre ainsi de suite, et après il dit qu'a été révélé
est dans une nuit bénie durant laquelle nous prenons toute décision sage. Et les savants, les exégètes, s'arrêtent devant ce verset-là avec les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu subhanahu wa ta'ala, toutes les décisions, tout ce qui va se passer de cette nuit du destin qu'on ne connaît pas, laquelle on parlera tout à l'heure, comment on peut la localiser. Alors, dit que cette nuit arrive, la nuit de le moment de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala prend toute décision sage. Tout ce qui va se passer jusque la nuit du destin et des valeurs de l'année prochaine, Allah subhanahu wa ta'ala le dévoile aux anges et aux responsables. Celui qui va naître, celui qui va mourir, celui qui va avoir des épreuves, celui qui va faire ci, celui qui va faire ça. Et c'est là où c'est important d'implorer Dieu subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit, que Dieu subhanahu wa ta'ala destine ce qui est bien pour nous. Il nous écarte toute épreuve qui n'est pas bien pour nous, et ainsi de suite. Alors c'est pour ça, durant ces 10 derniers jours, il y a cette fameuse nuit, et cette fameuse nuit, il mérite normalement à celui qui doit être sûr et certain qu'il a veillé cette nuit, qu'il a saisi cette nuit, qu'il fait attention durant les 10 derniers jours. Et en particulier les nuits impaires comment dirais-je, de ces des derniers jours. Ça veut dire le 21, le 23, le 25, le 26, le 29. Ça, c'est le... Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, à savoir, il y a un hadith de Abu Darda, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait prié avec les musulmans 3 nuits. Abu Darda, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Darda, il a dit, on a jeûné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est jamais sorti faire gérer la prière de la nuit que pendant 3 nuits. La nuit du 20, comment dirais-je, du 21, il avait fait le premier tiers de la nuit, en gérant la prière, ce qui s'appelle aujourd'hui Tarawih. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 rak'at, 8 avec Shaf' et 8, c'est 11. Et il a dit, le 24, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sorti, il nous a laissé tranquille, chacun prier chez soi. La nuit du 23, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, comment dirais-je, il a sorti aussi pour faire la prière avec lui. Il a fait toujours 8 rak'at, mais il les a prolongés jusqu'à ce qu'il atteigne le 2e tiers de la nuit. Et la 3e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même réveillé sa famille, il a appelé ses filles et il a prolongé la prière avec ceux qui ont été avec lui, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à hatta qala Abu Darda, hatta qulna la nudriku al-falah. Le falah, c'est sahur. Ils ont dit au point qu'on avait peur, si le prophète continue à prolonger, on va rater le repas de sahur. Il a prolongé jusqu'à avant l'aube. Il leur a laissé un moment pour faire sahur. Pour ça, Abu Darda, il avait dit, on avait peur de ne pas comment dirais-je, rattraper de ne pas avoir du temps pour prendre le déjeuner de sahur, si on peut dire. Alors cela, et après, le prophète, il est pas sorti. Hein? Et quand ils l'ont dit ça, il lui dit, j'ai peur que vous considérez que la prière dans le qiyam pendant Ramadan, c'est une obligation, mais c'est pas une obligation, ça reste surrogatoire. Mais ne serait-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré à ses compagnons comme quoi il donne tout pendant les 10 derniers jours et il en profite. Il en profite comment dirais-je, de ces moments pour bien parachever le Ramadan et de bien être sûr et certain qu'il a tout donné et il a quand même atteint Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, savoir aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sorti un jour dans le hadith al-Bukhari, hadith Ubada ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour pour indiquer, pour déterminer laquelle des nuits des 10 derniers jours est Laylatul Qadr. Il voulait la dire. Mais quand il est sorti de chez lui, il a trouvé 2 personnes
qui se disputaient à la mosquée. Deux personnes qui يتخاصمان يتلاحان قال في الحديث فخرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان. تلاحى ça veut dire ils se disputent, deux compagnons qui se disputent entre eux dans certaines choses. Chacun dit c'est à moi, c'est pas à moi, c'est moi qui a fait, c'est toi qui devais faire, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit d'abord, il a intervenu pour réconcilier et il a oublié. Allah lui a fait oublier. Et c'est peut-être un bien pour vous, comme ça vous allez faire l'effort durant les dix derniers jours. C'est pour ça il a dit il a cherché là, faites l'effort, fait 90 ou 70 ou 50 baqina min Ramadan. Ça veut dire il faut la chercher, il faut veiller. Le prophète il a déterminé 90 baqina, il a deux sens. Soit il a dit dans la 9e nuit, ou ça veut dire la 29e nuit, ou bien la 27e nuit, ou bien la 25e. Ça veut dire la veille du. D'autres savants, ils ont dit, non, le hadith, il a peut-être un autre sens, parce que le prophète, il veut dire, il t'a mis sur 90 baqin, ça veut dire avant 9 jours restants, ça veut dire la veille du 20e nuit. Et 7 baqin, ça veut dire avant 7 jours, 7 jours avant la fin du Ramadan, ça veut dire la veille du 23, parce que le 23, il reste 7 jours, ou bien 5 jours restants, ça veut dire la veille du 25. Il n'a même pas parlé de la veille du 27. Mais étant donné que d'autres hadiths et d'autres compagnons ont dit que ça peut être le 27, mais à savoir clair chez les savants, le consensus chez les savants, personne n'a pris l'opinion de dire que Laylat al-Qadr c'est le 27. Ils ont dit seulement que ça peut être, on peut dire à 80%, à 75%, mais ce n'est pas à 100%. Même d'autres hadiths disent que Laylat al-Qadr, il change. Ce n'est pas toujours le 21, ça peut être une année le 21, la veille du 21, ça peut être une autre année la veille du 23, ça peut être une autre année, et ainsi de suite. Mais il est localisé dans les 10 derniers jours. Maintenant, parlons économiquement. Je vous donne un exemple. Supposons que, par exemple, l'un de vous, son patron, lui a dit, si tu restes, tu dors dans la boîte, dans ton bureau, je ne sais pas où tu travailles, pendant les 10 jours. 10 jours, tu dors là-bas, tu manges, tu travailles, tu ne sors pas de la société, de la boîte, de ton bureau. Tu as le droit de dormir un petit peu, mais tu travailles la plupart du temps à peine pour se reposer un petit peu, pour manger un petit peu, et tu travailles. Et à la fin de 10 nuits, 10 jours, je te donnerai un salaire de 80 ans. Un salaire équivalent à 80 ans de travail. Personne ne refusera cette offre. Travailler 10 jours et gagner une fiche de paye en cumulant un salaire de 80 ans, personne. Alors Dieu nous dit mieux. Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous a dit mieux. Il nous a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il nous a dit seulement, voilà, ça veut dire durant les 10 derniers jours, on peut dormir, bien sûr, on va se reposer pour veiller. Bientôt, il faut bien se reposer pour veiller toute la nuit. La journée, on peut travailler quand même. C'est pas un problème, on peut préparer à manger à 6 enfants, mais on peut faire maintes choses. Après, je vais finir avec comment on peut saisir ces 10 derniers jours. Dans quel domaine? Oui. Mais le fait si par exemple la personne n'a carrément pas travaillé, il a fait la retraite spirituelle comme le prophète sallallahu faisait, ça le mérite. Ça le mérite spirituellement. Ça le mérite par rapport au mérite qu'il a, à la récompense. Khayrum alf shahr, 1000 mois équivalent à 83 ans et quelques mois.
Ça, c'est équivalent. Mais Allah, il n'a pas dit c'est équivalent. Il dit c'est meilleur. C'est mieux. C'est mieux que l'adoration de 1000 mois. Ça veut dire, c'est mieux auprès de Dieu. C'est quoi le meilleur auprès de Dieu? On ne peut pas le déterminer. On ne peut pas le déterminer. Peut-être 7000 mois, peut-être indéfini. C'est pour ça la récompense du Ramadan. Personne ne peut savoir comment elle est. C'est le seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait c'est quoi la récompense qu'il va octroyer à son serviteur quand il a saisi ces occasions. Alors là, c'est un vrai commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces moments. On peut faire un petit peu de tarawih à la mosquée, hein, et puis c'est bien de faire aussi avec sa famille, surtout avant l'aube. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait dans la nuit, dans le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, qu'il faut partager ce bien avec ça veut dire sa famille, pour prier, ne serait-ce que ce qui reste comme rak'at à finir les 11 avec Shaf' al-Witr. Ça veut dire si on a fait 4 après l'Isha, on a laissé les 4 plus Shaf' al-Witr avant l'aube, c'est bien. Ou bien on a fait plus, on a fait moins, l'essentiel c'est d'équilibrer si on va rester que sur le 8. Mais il y a aussi d'autres actions qui sont très, très importantes. Et surtout, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Parce que on ne peut pas atteindre la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala et d'être parmi ses alliés si on n'a pas commencé à se rapprocher vers Dieu à travers ce qu'il nous a prescrit. C'est là le hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Vous voyez ici d'analyser ce hadith, il est magnifique. Alors le hadith il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui se fait ennemi ou bien celui qui déclare son animosité à un parmi mes aimés, mes alliés, je déclare la guerre contre lui. C'est Dieu qui déclare la guerre contre celui qui se fait ennemi à un parmi les croyants et les croyantes. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit comment la personne peut cheminer vers lui pour être parmi ses aimés. Que Dieu subhanahu wa ta'ala prend l'honneur de l'y défendre. C'est وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur qui veut se rapprocher de moi, il se rapproche de moi de ce que je lui prescris. Ce que je lui prescris. Alors là, il nous a prescrit des choses. Il nous a prescrit la prière, il nous a prescrit le jeûne. Et d'ailleurs, on a déjà commencé avec le jeûne pendant ce mois. On a prescrit le pèlerinage. Il y en a que malheureusement, il y en a qui ont des moyens de pèlerinage, mais ils poussent toujours. Jusqu'à ce que ça devient très compliqué maintenant. Dieu aussi nous a prescrit le respect du voisin. Le fait d'y aller faire tarawih et de prendre sa voiture et de se garer n'importe comment et gêner les voisins de la mosquée, on a raté une obligation. Le fait de gêner ses voisins, de ne pas avoir son respect vis-à-vis de ses voisins, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, c'est des choses que Dieu nous a prescrites. Et c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Alors, ici, il a parlé de 3 catégories de voisinage. Le voisin proche, le voisin lointain et le collègue. Le voisin, on partage avec lui un moment pendant la journée, pendant le travail. Il s'appelle un voisin. Celui avec lequel je partage un trajet dans un bus, c'est un voisin. Il est mon voisin tant qu'on est l'un à côté de l'autre. Alors là, c'est là où malheureusement les musulmans ne donnent pas le bon exemple. Ils s'abstiennent toute la journée. Ils sont patients de ne pas manger, de ne pas... La nuit, quand ils vont à la mosquée, croyez-moi, moi je fais le tour des mosquées de l'Île-de-France pendant le Ramadan, je trouve toujours la même souffrance. Toujours la même souffrance. Toujours les gens qui ne respectent pas le voisinage. Ils font le tarawih,
tarawih, c'est surrogatoire. C'est pas obligatoire. Mais le respect du voisinage, c'est une obligation. Alors, dans le droit canonique, il y a quelque chose qui s'appelle la loi des priorités. Il faut que chaque chose dans notre religion, il doit prendre sa place. On ne peut pas négliger une obligation pour faire une chose qui n'est pas, qui est sous-obligation, qui n'est pas obligatoire, qui est seulement surrogatoire. C'est pas possible. Il y a des jeunes qui veillent jusqu'à 2 heures du matin, ils restent à parler à haute voix en bas des fenêtres de leurs voisins, ils les diront je ne laisse pas dormir, et eux, je sais pas, ils sont chez mort ou ils travaillent pas, ou bien ils sont en vacances ou j'en sais rien. L'essentiel qu'ils font quelque chose de mal. Et en croyant qu'ils venaient de finir Tarawih. Non, là, il faut qu'on soit très... C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui veut se rapprocher de moi, il commence avec se rapprocher de moi de ce que je lui prescris. Il y a aussi les liens parentés. Il faut aussi avoir, ça veut dire ces liens. C'est le moment de régler les conflits avec ses frères et sœurs. C'est le moment de faire un appel, de faire, comment dirais-je, toquer leur porte, de les appeler s'ils sont loin, de dire, voilà, comme on dit, c'est le moment. Sinon, ça reste un blocage quelque part. Alors, il faut prendre l'initiative, parce que, étant donné que si le jeune a fait son effet sur nous, ça veut dire cette purification, cette adoration, cette sérénité qui atteint le cœur, il doit être doux pour autrui, et les premiers, c'est les proches. Et les premiers parmi les proches, c'est les frères et les sœurs et les parents. Ça, on n'en parle pas. Il faut régler cette situation avant la fin du Ramadan. Et aussi, il faut avoir cette relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Et surtout, pendant les 10 derniers jours, on essaye. Celui qui n'a pas encore clôturé le Coran une fois, il faut qu'il fasse l'effort pour le clôturer. Celui qui l'a déjà clôturé, il faut qu'il fasse l'effort pour faire la deuxième. Et ainsi de suite. L'objectif, c'est que je dois essayer de faire beaucoup plus d'efforts aujourd'hui. Parce que malheureusement, notre problème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, ils prennent beaucoup plus de notre temps. Cet appareil qu'on a devant nous, alhamdoulilah, au moins nous, on a utilisé ce réseau-là pour se conseiller entre nous. Mais malheureusement, il y en a la plupart du temps que, au lieu qu'ils utilisent les réseaux sociaux pour apprendre, pour s'enrichir, pour lire le Coran, pour apprendre des hadiths, pour assister à des cours comme ça qui sont d'une façon indirecte où on peut profiter à tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors là, c'est important. Il y a aussi la science. Pendant ces derniers jours, il faut essayer de choper, de chercher la science là où je peux m'enrichir, il faut que je le fasse. Je sais que quelqu'un va intervenir quelque part dans une mosquée pour aborder un sujet qui m'intéresse et qui intéresse ma famille. Voilà. Bismillah. Je me pose les questions dont j'ignore la réponse. Ça aussi, c'est important. Ici, sunna prophétique aussi, parce que Gabriel, il descend chaque nuit pendant le mois du Ramadan pour étudier le Coran avec le prophète. Et ça, malheureusement, on ne fait pas. Nous, on est resté sur un niveau où on ne dépasse pas un niveau avec le Coran. On reste sur la lecture. Si on lit, on reste sur la lecture. Mais on ne dépasse pas la lecture à la méditation, à la purification, à la science. En fait, quand vous lisez le verset 2 du chapitre Al-Jumu'ah, c'est lui qui a enseigné ses compagnons. Hein, il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Le prophète, il ne reste pas sur une simple lecture. Il leur récite le livre de Dieu
Il les purifie avec ses livres en s'arrêtant devant ses merveilles, devant ses conseils, devant ses signes, devant ça veut dire les récits du Coran qui sont porteuses de beaucoup de leçons. Et aussi, il leur enseigne la sagesse et la science de ce livre. C'est ça qu'il nous faut. Il faut méditer. Parfois, quand on s'arrête devant un verset où je ne comprends pas le sens, je dois chercher. Je dois appeler celui qui connaît mieux que moi. Je dois chercher dans mon appareil pour essayer de l'exégèse de ce verset-là. Ça veut dire quoi? Ça, c'est important. Alors, l'ilm, au moins, s'il me laisse, pendant le ramadan, ça me laisse un bagage qui sera utile pour moi et pour mes enfants et pour ma famille et pour mon entourage. C'est ça l'objectif. L'objectif, il est là. Et puis, il y a aussi sadaqa, l'aumône. En commençant avec zakat al-fitr, qu'on doit acquitter avant le jour de l'Eid. Et même aujourd'hui, le contexte a changé et celui, voilà, canoniquement, c'est autorisé de la envoyer à l'extérieur le pays où la personne a jeûné, mais à condition qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans ses proches et il ne tombe pas sa main à autre personne. Et il attend qu'on l'aide. Alors, il doit être envoyé dans les 10 derniers jours. Il doit en profiter avant l'Eid. Parce que l'Eid, ça y est, les magasins ils sont fermés s'il va acheter quelque chose. C'est plus comme avant. Avant, les gens, à l'époque du prophète, du calife, ils donnent le zakat al-fitr le jour de l'Eid. Avant, ils allaient faire la prière. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Le contexte a changé. C'est pour ça, les Malikites, ils disent 3 jours avant l'Eid, mais d'autres savants comme les Shafi'ites, ils disent dès le premier jour du Ramadan. L'objectif, c'est de faire en profiter le pauvre qui est dans le besoin. Et peut-être, lui, il attend ce zakat al-fitr pour donner la sienne. Pour donner la sienne. Il n'a pas de quoi donner la sienne ici de sa famille. Il faut qu'on lui donne d'avance zakat al-fitr. Autant qu'il donne d'avance, c'est encore mieux. Et d'autres sadaqats, c'est régulatoire, qui seront multipliés avec des milliers de hasanat auprès de Dieu. Les mosquées sont dans le besoin, des instituts qui sont dans le besoin, des nécessiteux. Il y a masha'Allah, alhamdoulilah, des associations qui font du panier du Ramadan, déjà du bleu du Ramadan. Tout ça, il ne doit pas échapper parce que c'est des occasions à saisir. Des occasions à saisir, c'est important. Et après, je finis avec une chose qui est très importante, c'est husnul khuluq. Se rapprocher à Dieu subhanahu wa ta'ala bi husnul khuluq, une bonne moralité. Une bonne moralité dans son foyer, avec son épouse, avec son époux, avec ses enfants, avec ses proches. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est plus lourd dans la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min shay'in atqalu fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. L'œuvre qui rend la balance du bonnes actions plus lourde, c'est la bonne moralité. C'est la bonne. Il faut maîtriser sa langue, son oui, sa vision, sa pensée. Il faut toujours avoir une bonne pensée. Toujours avoir, comment dirais-je, il faut toujours avoir cette règle de bel agir. On a des épreuves partout. Mais il faut qu'on sache que est-ce que le Ramadan a fait son travail comme il se doit ou non, c'est là. Alors, c'est quoi la récompense quand on se rapproche à Dieu subhanahu wa ta'ala avec ce qui nous a prescrit? C'est si on a fini tout ce que Dieu nous a prescrit, à ce moment-là, on va se rapprocher à Dieu subhanahu wa ta'ala avec ce qui est surrogatoire. Et c'est là où la porte est ouverte. Mais c'est pas seulement pendant le mois du Ramadan, seulement pendant le mois du Ramadan, on commence à s'entraîner à être assidu sur ce qui est surrogatoire et ce qui est obligatoire. Parce que l'obligatoire, il doit être acquis pendant le Ramadan. Mais on s'entraîne pour après le Ramadan. Et on parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine, après le Ramadan, en rappelant toujours aussi Laylatul Qadr, parce que comment dirais-je, c'est que la semaine prochaine où les gens parlent de Laylatul Qadr d'une façon concrète. Ils sont à la mosquée la veille du 27, mais moi je vous conseille d'essayer d'en profiter
à partir comment dirais-je, de cette nuit déjà, et jusqu'à la fin, essayer d'avoir un programme. C'est quoi le programme? C'est de dire que je dois faire un taux de dhikr. Je ne parle pas d'un taux, ça veut dire 1000, 2000, 3000. De dire par exemple, je veux essayer de faire durant ces 10 derniers jours au moins 2, 3, 4 assises de dhikr après l'aube de ces nuits impaires, ne serait-ce que. Et je fais quoi? Presque 1h30 après l'aube, il y a une assise magnifique qui vaut l'équivalent d'un pèlerinage complet, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. De le faire au moins quelques jours pendant les 10 derniers jours. Et puis, dans la journée, j'essaie de dresser cette langue pour l'évocation de Dieu. Soit évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala d'une façon abondante. C'est ça, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala dans le nawafil. C'est par le cœur, le seul médicament qui rend le cœur doux, c'est l'évocation de Dieu. Et heureux en même temps. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, Allah nous dit dans le chapitre Ra'd. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent? L'apaisement, la tranquillité. C'est ça l'objectif de ces 10 derniers jours pour qu'on puisse finir. Comme j'ai dit, c'est chacun de nous représente un athlète et on est tous dans une concurrence où on doit tous réussir. Alors il faut tous donner tout ce qu'on peut durant les 10 derniers jours pour garantir la réussite. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم من الخير ونلهمنا الرشاد والسداد ونجعل هذه العشر الأواخر إن شاء الله سبحانه وتعالى عشر خير وبركات ويمن وأن يجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ممن يدركون ليلة القدر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا ممن يدركون ليلة القدر. وصلى الله سبحانه وتعالى toute décision que Dieu subhanahu wa ta'ala va prendre durant cette nuit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie les meilleures des décisions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écarte de toute mauvaise épreuve. Innahu waliyudhalika wal qadiru alayh. Allahumma arham man sabaqana ila ad-dar al-akhir min waliyina wa ahlina wa dawina wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. À lundi prochain, Inch'Allah.